Bonjour. Eh bien, écoutez, nous sommes heureux de vous accueillir ici, dans cette maison où Yves Laporte a joué un rôle, comme vous le savez, déterminant. Je vous raconterai, après la présentation de notre administrateur, Serge Haroche, comment cette journée a été organisée. Mais pour que l'emploi du temps soit respecté, eh bien, je vais tout de suite lui passer la parole. Oui, donc je vous souhaite la bienvenue au colloque à la mémoire d'Yves Laporte. Les collègues et les amis qui ont travaillé avec lui ont organisé cet événement pour témoigner du respect et de l'affection qu'ils lui ont porté. Et je les en remercie car une journée qui évoque Yves Laporte évoque également un moment important de la vie du Collège de France. Personnellement, je n'ai pas eu la chance de connaître vraiment Yves Laporte car je suis arrivé dans notre institution bien après son départ à la retraite et je n'ai interagi avec lui que de façon brève à l'occasion des événements qui marquent la vie du Collège de France, les pots de rentrée ou de fin d'année, ou encore les réceptions suivant les leçons inaugurales, auxquelles il participait souvent comme professeur honoraire. Je me souviens, comme vous tous, de sa silhouette élégante, déjà voûtée par les ans, de son sourire, de son regard intelligent et de la tranquillité et de l'humour qui émanait de lui. C'est bien peu pour parler sur l'homme. Et quant au savant, son domaine de recherche est, comme vous le savez, très différent du mien, donc je ne pourrai pas en parler avec compétence. Je serai donc bref dans cette intervention et je laisserai la parole à ceux qui l'ont vraiment connu, comme collègues et comme amis, et qui pourront dire beaucoup mieux que moi ses qualités d'homme et de chercheur. Je voudrais cependant dire deux mots qui me tiennent à cœur sur deux aspects importants de la vie d'Yves Laporte. D'abord, à l'âge de 20 ans, il n'a pas hésité à s'engager pour la défense de la liberté, donnant à cet engagement la priorité sur tout le reste. Je crois que ceux qui, comme moi, ou plus jeunes que moi, ont eu la chance de grandir et de vivre dans un pays en paix, doivent avoir du respect pour ces jeunes résistants des années 40 qui ont mis leur vie personnelle et leurs études entre parenthèses pour défendre ce qui était en jeu à cette époque, cette liberté sans laquelle ils n'imaginaient pas de vivre. Nous, personnellement, n'avons pas été exposés à ces conditions extrêmes où se forge vraiment une personnalité et il est très difficile de dire comment nous aurions réagi à sa place. Je devrais dire à leur place, car j'associe à la mémoire d'Yves Laporte celle de le neurophysiologiste, celle de François Jacob, le biologiste moléculaire, et celle d'Albert Messias, le physicien nucléaire. C'était deux autres grands scientifiques récemment disparus, à peu près au même âge que lui, qui ont eu donc des carrières parallèles, même s'ils ne se connaissaient pas tous les trois. Bien sûr, je parle de Messias par rapport à Jacob et à Yves Laporte, et qui ont tous trois commencé leur vie d'adulte dans la résistance et la lutte, avant de s'engager, une fois la paix revenue, dans une carrière de chercheur dédiée à la recherche de la vérité. Le respect que ces jeunes collègues portaient à Yves Laporte venait sans doute de son aura scientifique, mais aussi, j'en suis sûr, des grandes qualités humaines, de courage et de droiture dont son histoire témoignait. En fait, j'ai eu ces témoignages indirects par toutes les personnes qui ont connu Yves Laporte et qui m'en ont parlé. Je commencerai par Anatole Abraham, qui, vous le savez, avait la dent dure et qui, dans ses écrits, n'hésitait pas à porter des jugements très sévères sur tout le monde. Et il est remarquable dans le livre de mémoire qu'il a rédigé, la seule personne, ou l'une des seules personnes complètement épargnées et dont il parle avec respect, c'est l'administrateur Yves Laporte. J'ai eu les mêmes échos de mon maître Claude Cohen-Tanouji, qui avait beaucoup de respect pour Yves Laporte comme collègue et comme administrateur, de Pierre Corvol et de Jacques Glowinski, ici présent. En fait, j'ai toujours été un peu surpris, et j'ai encore remarqué ce matin, lorsque Jacques parle d'Yves Laporte, même en privé, il dit « Monsieur Laporte ». Au début, ça me faisait un petit peu sourire, et connaissant l'ironie pétillante de Jacques, c'est assez remarquable de constater qu'il parle en ces termes de Monsieur Laporte, d'Yves Laporte, manifestant ainsi son respect et son admiration pour lui. Je voudrais évoquer pour finir Yves Laporte, l'administrateur du Collège de France, puisque j'occupe après plus de 20 ans
d'intervalle le même fauteuil que lui, et je connais assez la vie du collège pour savoir qu'il a été un grand administrateur et qu'il a joué un rôle important pour préserver les valeurs essentielles du Collège de France à une époque de transition. Valeurs de transmission de la connaissance et du savoir, de respect et d'importance de la culture. Il s'agit là d'un patrimoine immatériel, mais à côté de cela, il y a un patrimoine bien concret qu'Yves Laporte a également contribué à rattacher au Collège de France. Je veux parler du site, des bâtiments du site Cardinal Lemoine, qu'il a pu récupérer pour le Collège de France, je suis sûr, après des négociations ardues avec le gouvernement. Et ce site Cardinal Lemoine va maintenant jouer un rôle essentiel puisqu'il abrite des manuscrits, des bibliothèques, et qu'on va essayer maintenant de l'organiser en un institut des civilisations, qui est une des grandes ambitions du Collège de France. Et donc ceci remonte à l'origine au travail d'Yves Laporte. Je veux parler également du site de la rue d'Ulm. Et pour finir, bien sûr, de la Fondation Hugo. Et c'est grâce à l'aura, au rayonnement qu'avait le Collège de France à cette époque que cette Fondation Hugo a pu être rattachée au Collège, et je pense en particulier au joyau que constitue l'hôtel particulier de la rue de l'Université, dans lequel sont organisées des manifestations qui participent vraiment au rayonnement du Collège de France. Et je voulais dire cela pour finir, puisque je pense que cette manifestation est organisée grâce au concours de la Fondation Hugo, et c'est un juste retour des choses. Donc je voulais dire ces quelques mots sur Yves Laporte, et je laisse maintenant la parole à ceux qui l'ont beaucoup mieux connu que moi. Merci.